Ce qu'il nous reste pour ce cours, pour ne pas vous charger aujourd'hui, on va juste faire un petit exercice et on va finir le cours. On va chercher la déclinaison d'aujourd'hui. Vous avez vos calculatrices et moi aussi je vais faire l'exercice de mon côté et on va chercher tous ensemble la déclinaison d'aujourd'hui. Vous avez vos calculatrices? Allons-y. On va commencer par chercher le J d'aujourd'hui. Donc je vais activer une calculatrice. Le J d'aujourd'hui qu'on va faire. 31 plus quoi? Plus 28. Plus 28, très bien, de février. Attendez, il faut connaître le nombre du jour de chaque mois. Février, 28, bien. Plus mars. Monsieur, cette année, c'est 29 février. Ah, d'accord, d'accord. Pas de problème, on va parler de ceci. Pas de problème. On va suivre votre raisonnement. Plus 31. 31 plus 29 plus 31. Après, on va revenir à ce 29 si vous voulez. Parce que ce n'est pas si simple que ça. Mars, 31, c'est bon. Avril, combien? 30. C'est bien. Mai, combien? 31. C'est bien. Juin, combien? 30. C'est bien. Juillet? 31. Très bien. Août, attention. 31. 31. Septembre? 30. 30, c'est bien. Et 20 octobre, ça fait 20 journées. On va ajouter 20 jours d'octobre. Plus 20. Nous avons J d'aujourd'hui. 294. Est-ce que tout le monde sait comment on calcule J? Oui, monsieur. C'est très facile. Oui, monsieur. C'est un cumul du journée jusqu'au jour J. Donc aujourd'hui, J est égal à 294. Allez-y, faites le calcul chez vous. Et ça serait une occasion de savoir manipuler une calculatrice avec une équation un petit compliquée où il y a un sinus, où il y a une fraction, il y a une soustraction et ainsi de suite. Monsieur, c'est moins 11,7. Très bien. Moins 11,7. C'est ce que j'ai trouvé sur ma calculatrice. J'ai trouvé moins 11,55 parce que j'ai mis 366. Nous aussi, nous avons mis 366. Nous avons mis pour février 29. En tout cas, moins 11,7, moins 11,5, c'est des fractions de degrés qui ne sont pas vraiment importantes, qui ne vont pas fausser un calcul. Donc, si quelqu'un trouve moins 11,7, moins 11,5, c'est bien. Vous voyez? Est-ce qu'on est... Oui. Monsieur, si on a fait pour février 29, est-ce qu'il faut faire pour le nombre des jours d'année 366? Oui, oui, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Normalement, pour éliminer ces incertitudes, en moyenne, février, c'est 28,25. Normalement, c'est un quart de journée. C'est pourquoi, pour février, généralement, je vous le dis, à votre niveau de licence, vous êtes en S5, à votre niveau, vous pouvez garder février 28 jours et garder la formule telle qu'elle est, 365. Comme ça, vous êtes tranquille. Février, 28 jours, et la formule, vous gardez 365 et vous vous retrouvez avec moins 11,5. Moins 11, oui, à peu près. On peut faire le calcul, pour faire le calcul, il n'y a aucun problème, nous avons le temps. Alors ça, c'est 31 plus 28 plus 31 plus avril
plus mai, plus juin, plus juillet, plus août, plus septembre, plus 20. 94 moins 81 égale fois 360 égale divisé par 365 égale. Et puis j'applique le sinus et puis multiplié par 23,45, tranquille, moins 11,4 et on est tranquille. Monsieur, Oui, et que signifie le 81 de la formule? oui, je sais. Mais ça, c'est la formule astronomique de la déclinaison. C'est la formule telle qu'elle est. Je sais que pour nous, on veut savoir que signifie pourquoi moins 81, pourquoi 360, mais c'est une formule physique astronomique. Il est comme il est. C'est comme ça. C'est quand vous dites la formule de la vitesse, c'est mc au carré. Pourquoi au carré? Pourquoi ceci? Et c'est une formule qui a été établie par des calculs astronomiques, et c'est une formule à utiliser. Monsieur, Oui. que signifiait 81? Vous n'avez pas écouté ma réponse, mais il vient de demander la même question. J'ai dit c'est une formule qui a été établie, c'est une formule astronomique qui a été établie. Mais nous n'avons pas l'explication que signifie 81 et pourquoi exactement 81, mais c'est une formule astronomique qui est établie par des chercheurs. J'ai dit tout à l'heure, c'est comme la formule de la vitesse, je ne sais pas quoi, égale mc au carré. Pourquoi nous avons mis au carré? Pourquoi ne pas mettre à la puissance 3? C'est des formules, ou bien je peux donner une autre formule quelconque qui a été faite par des essais, des étalonnages, jusqu'à ce qu'on a abouti à cette formule. C'est une formule qui a été établie par des essais. D'accord, monsieur. Moins 11,4, ça y est, vous avez compris pourquoi on a trouvé un chiffre négatif pour la déclinaison? Oui, parce qu'on se situe sud. Oui, parce qu'aujourd'hui, la déclinaison va se produire dans l'hémisphère sud. C'est pourquoi nous avons trouvé la déclinaison négative. Si vous faites le même calcul pour le 5 février, par exemple, vous allez trouver une déclinaison positive, et ainsi de suite. Alors, je vais poser une petite question un peu difficile. Quel serait l'angle d'incidence des rayons solaires aujourd'hui à Marrakech? Si maintenant, vous finissez votre cours de climatologie, et vous allez à l'extérieur, à votre petit jardin, vous plantez un objet vertical, et vous cherchez l'angle d'incidence des rayons solaires, combien vous allez trouver un midi solaire, c'est-à-dire au moment où le soleil sera le plus haut dans le ciel. Il faut attendre jusqu'à ce que vous obteniez l'ombre la plus courte. L'ombre la plus courte qui correspond à l'angle le plus fort. On peut le faire par le calcul, et on peut le faire par l'expérience. L'expérience, vous allez planter votre objet dans le jardin, vous allez calculer l'angle d'incidence à partir de la hauteur de l'objet et la longueur de l'ombre. Mais par le calcul, je viens de donner la formule. C'est là, 90 moins la latitude de Marrakech, plus la déclinaison. Allez, quelqu'un peut me faire le calcul et me dire quel est l'angle d'incidence des rayons solaires qu'on va retrouver à Marrakech aujourd'hui, et ça serait la fin de notre cours, connaissant la latitude de Marrakech, 31,6, et la déclinaison d'aujourd'hui, moins 11,4. Monsieur, c'est 46,9. Monsieur, c'est 46,7. Très bien, un simple calcul. 90 moins la latitude de Marrakech, 31,6, plus la déclinaison qui est négative, donc moins 11,4, et on obtient à peu près 47 degrés. Aujourd'hui, si vous faites l'expérience à l'extérieur, vous allez trouver un angle d'incidence uniquement de 47 degrés. Et vous voyez que c'est un angle qui n'est pas très élevé parce qu'on n'est pas en été. Avec cette façon, est-ce qu'on peut calculer l'angle le plus important possible à Marrakech? Le plus important. Ça serait 90 moins la latitude plus la déclinaison maximale.
Quelle est la déclinaison maximale? Monsieur, c'est 0. 0. 0, c'est-à-dire zénith à Si l'équateur. on... Ici, la Oui. déclinaison est sur Ouagadougou. Ouagadougou, c'est 10 degrés nord, donc c'est 10. 10 est supérieur à 0. Donc la déclinaison maximale n'est pas égale à 0. Est-ce que la déclinaison peut être égale à 10? Peut-être, monsieur, va être égal à l'angle de la latitude du zone qu'on a eu à recherche. Est-ce que la déclinaison peut être égale à 15, par exemple? Oui, il peut être égal à 15. Si le soleil au zénith se produit à la latitude 15 degrés nord. Est-ce qu'il peut être égal à 17? Oui, monsieur. Donc ça peut aller jusqu'à où? 23,45. Ah, Très bien. Il peut aller jusqu'à 23,45. Quel jour? 21 juin. Le 21 juin, pendant le solstice d'été. Il peut monter jusqu'au tropique du Cancer le 21 juin. Et il a une latitude de 23,45. Donc la déclinaison maximale est égale à 23,45. Et quelle est la déclinaison minimale possible? Le minimum possible. Moins 23,45. Très bien, là, moins 23,45. Quel jour? Le 21 Le 21 décembre. Très bien, le 21 décembre, le jour du solstice d'hiver. Donc à Marrakech, quel est l'angle maximum possible et quel est l'angle minimum possible? Et pendant quelle journée nous allons avoir ces angles? Ça serait ma dernière question. Ça fait 3 ou 4, c'est plusieurs questions. Hein. L'angle maximum possible à Marrakech, connaissance à latitude 31,6. si on est à l'extérieur du tropique, on ne peut pas avoir une... On est à l'extérieur. On ne peut pas avoir le zénith à Marrakech. Mais moi, je n'ai pas demandé Oui. le zénith à Marrakech. J'ai juste demandé, écoutez bien, j'ai demandé l'angle d'incidence que je vais avoir le 21 juin, le jour-là. Je vais quand même avoir un angle quelconque. Bien sûr, ce n'est pas 90 degrés, mais moi, je vous ai demandé de le calculer. L'angle minimal, c'est 34,9. Quel jour? Le 21 décembre. On va les calculer. On va commencer par l'angle maximum. Alors, ça sera 90 moins en combien? Moins 31,6. Oui, je suis en train de calculer l'angle maximum possible à Marrakech. Le solstice d'été, l'angle maximum, ça serait 90 moins la latitude qui est 31,6, plus la déclinaison, plus combien? Plus combien? Plus 23,45. Très bien, plus 23,45. Je vais obtenir un angle de 81,85 degrés à Marrakech. L'angle maximum possible, c'est 81,85. Vous voyez, on n'a pas atteint 90. Bien sûr, parce qu'on n'est pas dans la région intertropicale, on ne peut pas atteindre 90. Voici l'angle maximum possible. Quel jour nous aurons cet angle? Le 21 juin. Très bien, le 21 juin. Voyons maintenant l'angle minimum possible. 90 moins la latitude de Marrakech qui est égale à 31,6 plus la déclinaison. Combien je vais ajouter?
Monsieur, moi. Oui, la déclinaison est négative, il est égal à moins 23,45, donc moins 23,45. Puis j'obtiens 34,95, à peu près 35 degrés uniquement en hiver. Et ça va se produire le 21 décembre. Et cette expérience, vous pouvez la faire, comme j'ai dit, avec un simple objet verticalement foncé dans le sol et pour lequel vous connaissez la hauteur. Vous attendez jusqu'à ce que vous ayez l'ombre la plus courte possible. C'est-à-dire vous allez suivre l'ombre, il se rétrécit, il se rétrécit, il se rétrécit, il se raccourcit, jusqu'au moment où il va commencer à se rallonger. C'est ça le moment du midi solaire, c'est-à-dire le moment où le soleil est le plus haut dans le ciel, où il fait l'angle le plus important. Attention, ça ne correspond pas à midi de votre montre. Ça ne correspond ni à midi, ni à 13h, ni à rien. Parce que le midi de la montre, ça c'est juste administratif, c'est juste l'État qui fixe l'heure qu'il veut utiliser. Est-ce que c'est l'heure d'été ou l'heure d'hiver? Le midi du soleil n'a rien à voir avec le midi de nos montres. Faites attention à cela. Et ça, on peut l'expliquer à l'aide d'un TP sur le midi solaire. Comment on peut déterminer le midi solaire? Mais ça, c'est une autre histoire. Est-ce que vous avez assimilé le cours aujourd'hui? Il est très technique et il est très important que vous l'assimilez très bien pour la suite des événements. C'est bon? On peut se dire au revoir? Oui, monsieur. Oui, monsieur, merci beaucoup pour l'explication. Vous n'avez pas l'air très convaincu ou bien vous êtes content ce matin? Oui. Oui, monsieur. D'accord, j'arrête l'enregistrement avant de continuer la discussion.